à bien soutenir. L'information est dans le détail près et donc à retrouver dans les colonnes du journal Canal Express. La lecture transversale des journaux se poursuit avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges Alain Boyomo marque un temps d'arrêt sur le renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Renouvellement sur fond de tension, tel qu'illustré d'ailleurs à la une. Le journal évoque le cas de la section Fonds 17 où, précise Mutation, la présidente sortante est accusée de tripatouillage des résultats après sa défaite. La démocratie interne est donc mise à rude épreuve, nous dit le journal, qui titre d'ailleurs à cet effet à la une RDPC, le parti de Braise. Info à lire de la page 2 à la page 7 du quotidien Mutation dans sa parution de ce lundi 27 septembre 2021. Le renouvellement des organes de base du département du parti du Flambeau constitue également le plat de résistance du quotidien Émergence, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga parle du règne de la sauvagerie. Les différentes entorses citées donc par nos confrères, trafic d'influence, résidence d'un sous-préfet incendié, corruption, népotisme, entre autres, tout y passe selon nos confrères. Il nous présente d'ailleurs l'analyse du docteur Richard Macon. L'expert se penche sur cette problématique-là dans les colonnes du quotidien Émergence, parution de ce lundi. Le renouvellement des organes de base du RDPC sur fond de violence a également retenu l'attention du journal The Guardian Post entre la résidence d'un haut commis de l'État incendié, les menaces, la déchirure observée au sein du parti ainsi que les bagarres interne. La démocratie que prône le parti du Flambeau prend un coup dur. Le journal d'expression anglaise de Christian Nga fait donc une sorte de panorama de ce qui se passe dans la région du Sud, dans le centre et même du côté de Douala dans le littoral. C'est l'information à retrouver au détail près dans la page 3 du quotidien d'expression anglaise de The Guardian Post, le journal de Christian Nga, que vous retrouverez naturellement en kiosque. Cette actualité politique meuble également la une de la primeur de l'info plus. Le président Salah Nzomo entre le marteau et l'enclume, peut-on lire à la une. Le journal nous fait savoir que le président de la commission locale du renouvellement des organes de base du RDPC dans la Ligue Centre serait à l'origine d'une guérilla communautaire. Le journal indique les raisons de sa parution de ce lundi matin, raison à retrouver naturellement dans les colonnes de la primeur de l'info plus, l'hebdomadaire en kiosque. Pendant que ça brûle donc au dia de l'autre, en tout cas, la sérénité dans le Mungo est relevée par le Pélican. C'est le journal donc qu'il précise. L'opération se déroule de ce côté-là jusqu'ici sans heurte. Le président de la commission départementale de contrôle, Jean-Enes Massena Ngalé-Bibéhe, veille au cran, précise le Pélican. L'hebdomadaire de Jules Brice Ngaba nous fait en outre savoir que les équipes d'encadrement des élections respectent les recommandations de celui qui est par ailleurs ministre des Transports, notamment celle relative à une mobilisation pour un scrutin dans la paix, en toute objectivité et dans la transparence, sans aucun esprit de corruption ni injure, toute chose qui, du point de vue du journal, a amené les observateurs ouverts sur la scène politique camerounaise à dire d'un commun accord que le Mungo, sous la conduite du ministre Jean-Enes Massena Ngalé-Bibéhe, fait un sans faute. Des précisions à retrouver dans les colonnes du journal Le Pélican. Et puisqu'on parle du ministre des Transports, le hebdomadaire le soir pense qu'il est pour l'éclat du secteur maritime au Cameroun en clôturant donc les festivités marquant la célébration de la Journée mondiale de la mer, édition 2021 de 23 septembre dernier dans la cité balnéaire de Kribi, nous dit le journal d'Armand Bianda. Jean-Enes Massena Ngalé-Bibéhe a rendu hommage aux partenaires bilatéraux, techniques et financiers qui contribuent par leur appui multiforme au rayonnement du secteur maritime et portuaire dans notre pays. Des précisions sur cette information-là retrouvée en page 4 du hebdomadaire Le Soir, parvenu à notre rédaction ce lundi matin. La célébration camerounaise de la Journée mondiale de la mer n'a pas laissé indifférent l'Express, l'hebdomadaire de Marie-Thérèse et Goa, nous dit qu'à l'occasion, les gens de mer ont été donc honorés par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngalé-Bibéhe,
et avec à ses côtés son collègue du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle ont tenu donc à encourager ces acteurs à maintenir la résilience d'autres pays sur le plan économique, comme ils le font d'ailleurs depuis l'apparition de la COVID-19, selon le journal. Autre précision de l'Express, une manifestation autour d'un atelier a permis d'arrimer le Cameroun à la législation et aux défis actuels de l'Organisation maritime internationale. Des précisions à retrouver dans les colonnes du journal L'Express. En kiosque ce lundi matin, une journée pouvant en cacher une autre, Génération Libre s'intéresse à la journée internationale de la paix. Le hebdomadaire d'information générale de François Fogno Photo nous fait savoir que des ambassadeurs de paix ont été formés. C'était donc à l'occasion d'un atelier organisé le 23 septembre dernier au centre multifonctionnel de promotion des jeunes du FACO à Limbé par le programme conjoint gouvernemental ONU Youth Connect Cameroun. L'événement placé donc sous la présidence de Ngué Rekia Beme, conseiller technique numéro 2 au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, représentant du chef de ces départements-là. À cet événement a donc mobilisé grand monde, à en croire nos confrères. En tout cas, des précisions sont à retrouver dans l'article en page 4 dans le journal Génération Libre. Parlons économie. Le quotidien Econews nous amène au marché des pièces détachées d'automobiles. Le journal de Pascal Dibamou, après y avoir fait un tour au préalable, nous dit que le marché de la casse rapporte. Voici quelques arguments présentés par nos confrères. Plus de 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires enregistrés chaque année dans la filière des pièces détachées de la casse auto. À Yaoundé, précise le journal, le secteur est détenu par des Camerounais et des Nigérians qui opèrent au quartier Mokolo, Etoudi, Vogada et Briqueterie. Econews vous propose d'ailleurs l'interview du nouveau président de l'association de la casse de Vogada installée samedi dernier par le sous-préfet de Yaoundé 5, Elias Siougou, nous balade donc dans cet univers dans les colonnes du journal d'analyse et d'enquête économique Econews, parution de ce jour. De l'économie en santé, on en parle avec Eco Santé. Le journal de Joseph Demboum tire la sonnette d'alarme quant à la violence sur le personnel de santé. En effet, nous dit ce quotidien, suite à la violence des gardes malades sur le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Pierre-Joseph Fouda et ses collaborateurs, ainsi que l'Ordre national des médecins du Cameroun condamnent avec la dernière énergie les 2 derniers cas de violence perpétrés sur les professionnels de santé dans la ville de Yaoundé, surtout en cette pandémie délicate, ou alors en cette période délicate liée à la pandémie à coronavirus, entre outrages, menaces, intimidations, violences physiques, psychologiques et verbales sur les soldats de la santé. La communauté nationale et internationale exprime donc son indignation et appelle les pouvoirs publics à prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour permettre au personnel de santé d'exercer leur mission en toute sécurité et sûreté sur le territoire national. Des précisions à retrouver en page 3 dans les colonnes du quotidien Éco-Santé, le journal spécialisé en questions de santé de Joseph Benboum. On reste dans le même registre avec le quotidien. Le journal nous dit qu'à l'occasion de la 11e journée mondiale du pharmacien, les pharmaciens du Cameroun ont magnifié leur profession du côté de Ngaoundéré. Thème de cette célébration, pharmacie, toujours fiable pour votre santé. La région de l'Adamawa n'était donc pas en marge de cette belle fête, précise le journal. Des activités comme la sensibilisation et une marche sportive ont permis à ces acteurs du secteur santé de réaffirmer leur détermination et leur engagement à tordre le cou aux médicaments de la rue, qui, faut-il le rappeler, tue à petit feu. Des détails à retrouver donc dans les colonnes du journal Le Quotidien, parution de ce lundi 27 septembre 2021. On continue avec le journal Intégration. Le journal de Thierry Ndong Owona nous amène dans la zone dite anglophone pour parler de l'escalade militaire périleuse. Avoir les 2 pieds sur le frein ou sur l'accélérateur, s'interroge le journal en rapport avec ce qui se passe donc dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Ça devient du point de vue d'intégration affaire de marquage et de démarquage sur des enjeux de l'heure.
en débat avec les contributions des spécialistes en question de défense, des politiques et des acteurs civils. Le débat ouvert et que vous propose donc le journal Intégration de Thierry Ndongowona en kiosque ce lundi. En éducation, en réalité, plus nous informe que le ministre Njoya Zakariou vient d'encourager 600 meilleurs élèves et étudiants du Noun, un geste devenu une tradition pour le ministre délégué auprès du ministère des Transports. Il a une fois de plus tenu à son engagement le 24 septembre dernier du côté de Fumban. Les jeunes peuvent donc désormais aller à l'école les cartables remplis de fournitures scolaires. Grâce à lui, le journal de Paul Longwaré Kenji en parle en plus détail de la page 4 à la page 7. Et ces journaux qui nous parviennent à l'instant, parmi eux, Meyome Salah Hebdo, recommandation du grand dialogue national sous le triptyque opportunité, faisabilité et capacité du pays. Peut-on lire à la une le journal qui fait donc allusion aux travaux de la deuxième session du comité de mise en œuvre des conclusions de la grande messe de Yaoundé en 2019 ont permis d'expliquer aux populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest les dispositions du président Paul Biya à consolider le rôle économique de ces régions et ramener durablement la paix. Il fait naturellement allusion à la visite du premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté de ce côté-là, ministre qui a été accueilli par les populations qui ont eu une oreille attentive à son message, celui de paix et de retour donc à la stabilité dans ce pays, dans cette partie du Cameroun. En tout cas, Meyome Salah Hebdo en parle en plus détail, dont la parution de ce jour. Et nous avons également reçu à l'instant Opinion chrétien, l'hebdomadaire qui est donc un nouveau-né dans l'univers presse-papier au Cameroun, mais en exergue les violences entre policiers et civils, donc observées ces derniers temps. La victimisation est au cœur donc du débat public entre les éléments des forces de maintien de l'ordre et les civils. Chacune des parties pointant évidemment un doigt accusateur sur l'autre à l'offre jugée unique et cynique de la police. Bavure, abus d'autorité, escroquerie s'opposent donc désormais les agressions de la population civile comme riposte au nez et à la barbe de la loi. L'on bute malheureusement sur la pauvreté des statistiques et des informations fiables sur cette relation à la sauce du je t'aime, moi non plus, précise le journal. Encore plus épicé avec l'intrusion des réseaux sociaux présentés par certains comme l'indésirable invité. Néanmoins, à la lecture des informations glanées ici et là, force est tout de même de constater que le phénomène prend de l'ampleur, brisant toutes les barrières géographiques. Ceci au grand dam de la convention normative préalable. En tout cas, Opinion Hebdo en parle en plus détail. Le journal de Jackson Bozo qui vient donc de naître dans l'univers presse-papier du Cameroun est en kiosque. Vous pouvez d'ailleurs parcourir cet article et bien évidemment toutes les informations que traitent nos confrères dans cet hebdomadaire-là. Voilà qui vient mettre un terme à la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci de rester des nôtres. Vous le savez, l'exercice poursuit du côté de Douala avec Junior Ossan. Junior, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala? Ezacha Choya, eh bien, ce matin, on s'intéresse aux grosses surprises des élections concernant le renouvellement des organes de base du RDPC. Eh bien, ce matin, on va donc se rendre du côté de l'extrême nord avec l'œil du Sahel, qui a sa une principale s'intéresse justement à ce sujet. Ce matin, le journal nous apprend dans ses lignes que parmi les grosses surprises, justement, il y a le départ de Vish Yatakna à la tête de la section de Mayo Sanaga, 4 dans le maillot Moscota. Le malheur ne venant jamais seul, l'ancien maire de Mozoko qui a entraîné dans son aventure le député Tchende Marama a mordu la poussière devant son challenger Simon Aman qui obtient 63% des voix. Certains inamovibles ont vu leur candidature passer comme une lettre à la poste. Sans surprise donc, le maire Abba Boubaka de Mora, Naba Hans à Tokombere, Bouba Amadou à Pété, Amadou
Moussali à Boko, Aman Chioto à Mindix, remplit sans challenger, rempile justement sans challenger dans leur circonscription politique. Chacun de ces candidats cumule en moyenne 20 ans de magistrature, de magistère à la tête de sa session. Le maire de Gazawa, Adama Mana, de son côté, revient aux affaires après avoir tronqué sa couronne de chef de 3e degré contre l'écharpe de président de session dans le Diamaré Ouest. Des précisions à retrouver dans l'œil du Sahel qui est en kiosque ce matin. Et le journal s'intéresse bien sûr à l'éducation au Cameroun, parlant justement des établissements scolaires dans notre pays. Eh bien, les parents s'expriment sur l'utilisation du fouet à l'école. En page 10, effectivement, on peut retrouver d'ailleurs ces différentes sorties des parents d'élèves, 24 ans après la loi portant orientation de l'éducation au Cameroun, qui interdit l'utilisation du fouet à l'école comme instrument de punition. Le sujet fait toujours débat entre les parents qui sont pour la pratique de cette méthode à l'école et ceux qui sont contre la responsabilité de punir un élève au sein de l'établissement justement incombe au surveillant général d'après la circulaire. Du moins cette punition-là, cette responsabilité de punir un élève au sein de l'établissement scolaire incombe justement au surveillant général d'après la circulaire du 23 juillet 1985 ayant pour objet organisation de la discipline dans les établissements d'enseignement secondaire, signé par René Nguélé. Des précisions autour de ce sujet à lire dans le journal en kiosque ce matin. Et le même journal ce lundi s'intéresse bien sûr aux cartes d'électeurs. 9000 cartes d'électeurs abandonnées à Elekam. Nous sommes dans l'Adamawa en page 7. Eh bien, en réalité, sur les 9000 cartes d'électeurs en souffrance dans les antennes communales d'Elekam dans l'Adamawa, c'est le département de la Vina qui vient en tête avec plus de 5000 cartes non retirées dans ces 8 antennes communales. Il est suivi par le département du Mayo-Bagno qui, avec ses 3 antennes communales d'Elekam, compte plus de 1000 cartes d'électeurs non retirées. Le département du Ndjerem vient en tête justement en 3e position avec 860 encore stockés dans ces 2 antennes communales. Le 4e département est celui du Faro et Déo où 544 cartes d'électeurs attendent encore leur propriétaire dans ces 4 antennes communales. Le département du Mbéré ferme la queue avec 527 cartes d'électeurs encore en chômage dans ces 4 antennes communales d'Elekam. Les détails autour de cette actualité à lire ce matin dans l'œil du Sahel qui est en kiosque ce jour. Et l'Indépendant qui est également en kiosque ce lundi matin. L'Indépendant nous parle d'un hold-up éventré dans le Dja et Lobo 1 en ce qui concerne le renouvellement des organes de base du RDPC. Selon le journal en kiosque, le RDPC est en ébullition. Le renouvellement des organes de base de ce parti politique s'achève en eau de boudin dans bien de sections. Les griefs s'amorcellent, trafic d'influence, coopération, intimidation et achat de conscience. Le RDPC est à la dure épreuve de la démocratie, indique donc le bi-hebdomadaire de ce 27 septembre 2021. Terminons avec Afrique Info. Afrique Info qui est en kiosque ce lundi matin et le journal s'intéresse également au renouvellement des organes de base du RDPC. Le journal nous apprend à sa une principale la victoire de Marcelin Ngowe qui vient de remporter les élections à Messondo, section RDP Seignon Ekele Ouest. Le doyen de la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques de l'université de Douala entend marquer de son empreinte cette instance du parti. Il remplace à la tête de cette session l'honorable Jean-Georges Sopp qui a mis du grappin pendant 14 ans, indique Afrique Info de ce jour. Le journal ce matin nous offre également la circulaire de Paul Biya et la loi qui écarte Ketia Koutes en ce qui est de l'élection à la session des Nord du côté de Baganté. Eh bien, retrouvez également l'éditorial du directeur de publication Djelfis en page 2 du journal en kiosque ce lundi matin. Et voilà qui est fait pour ce matin, Thierry. Monsieur Junior Rossin, j'espère que vous allez bien ce jour, bonjour. Bonjour Thierry Caron. C'est lundi.
Bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia. Bonjour à nos téléspectateurs. Voilà, c'est lundi. La moisson n'est pas énorme ce matin, vous l'avez vu. Donc, en tout cas, on retient quelques informations au capital. Oui. Voilà. Donc 3, bon. Le week-end a été pour vous? On espère que d'ici demain, on aura des journaux. Votre week-end a été? Le week-end a été. Ça s'est bien passé, de toutes les façons. Donc, on est là ce matin et on espère avoir une semaine aussi agréable comme celle qui est en train de... Comme ce jour qui débute de toutes les façons. Et il y en a qui n'ont pas eu de très belles journées aussi, Patricia Kay. Ah non, pas du tout. Parce que je sais une chose, c'est que Thierry Carole parle à l'instant de ces policiers tortionnaires, voilà, du commissariat du 18e à Yaoundé. Il y a du nouveau dans l'affaire Junior Ossin. Bon, le DGSN a frappé la main sur la table. Oui, en fait, c'est ça qui est... Mais je vous avais dit qu'il ne parle pas beaucoup, il fait son travail, il agit silencieusement. Oui, il faut dire que l'affaire a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 septembre, du côté de Yaoundé, au 18e arrondissement de Yaoundé. Et une semaine après, justement, il y a eu donc cette sortie, c'est-à-dire le 24 septembre, où le DGSN, voilà, donc le délégué général à la Sûreté nationale, M. Bakagele, voilà, donc qui ont dit bonjour ce matin. Ce sont vos amis, Thierry Carole. Non, mais écoutez, quand les personnes font bien leur travail, on peut faire des dédicaces. Non, mais écoutez, quand les gens font bien leur travail, il est important tout de même de saluer cette initiative. On n'a pas besoin de savoir X ou Y pour encourager ce qu'il fait. Je connais le délégué général de la Sûreté nationale, ni Adam ni Dev, mais j'adore ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à ce poste-là. La police a véritablement changé, on a des comportements qui changent. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il frappe la main sur la table et on voit les sanctions qui courent. Et justement, comme je vous le disais, c'est une semaine après que ce drame, on va appeler ça comme ça, soit mené. Donc c'est une semaine après, et on retient justement que c'est une décision qui a été bien pensée, parce que le patron de la police n'a pas réagi de manière spontanée. Il a pris le temps d'étudier l'affaire, de mieux comprendre si oui ou non il faut sanctionner. C'est dit qu'il y a quand même une pensée, on ne prend pas des décisions de manière aveugle. Ce que moi je retiens de cette affaire, c'est 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la moralité. Le second niveau, c'est la mise en cause de la sortie du ministre de l'administration territoriale Paul Ntangandi. Et le troisième niveau, c'est bien sûr cette décision du délégué général à la Sûreté nationale. Le premier niveau, pourquoi ? On se plaint quotidiennement que c'est la population camerounaise qui, n'est-ce pas, se comporte très mal face aux policiers. Et là, on a la preuve qu'il y a encore des policiers qui continuent de se comporter très mal vis-à-vis de la population. Et quelque part, à ce niveau, j'ai aussi un autre regard sur ceux qui diffusent l'image sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi filmer d'abord ce type de choses ? C'est-à-dire qu'on a des policiers qui se comportent très mal, qui agissent très mal, torturer un individu et laisser que cela soit filmé, ensuite publié sur les réseaux sociaux, on ne voit pas très bien l'intérêt. Et doit-on remercier la personne qui a filmé la vidéo? Je ne sais rien, mais tout porte à croire que plusieurs présumés bandits sont torturés dans nos commissariats et cela n'est pas filmé. Comme on dit souvent, un jour, 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Je ne vais pas remettre en question ça, mais je pense que... Non, justement, je ne suis pas en train de... Je ne vais pas faire quoi que ce soit. Ils ont la méthode, ils savent comment ça se passe. Voilà, ils savent comment... Et le délégué, c'est ce qu'il a à faire. Oui, ils ont des méthodes, vous avez vu les méthodes. Les méthodes, c'est quoi? C'est utiliser... On ne va pas prendre un cas comme celui-là pour généraliser. Non, ne dites pas comme ça, Thierry Carole. Vous savez, on ne va pas généraliser. Mais nous ne sommes pas dans les commissariats pour voir comment ça se passe. Mais je vous le dis, si ça a été filmé, ça veut dire que ça existe et ça se fait très souvent comme ça. Beaucoup de présumés bandits sont parfois torturés pour avouer, sont parfois malmenés par des policiers et ça se voit. Ce n'est pas, c'est-à-dire que on ne généralise pas la chose, mais je vous le dis, la plupart du temps, si vous observez, lorsque un individu est interpellé dans un commissariat, je le dis, la façon dont d'abord on s'adresse à ce présumé bandit, c'est comme si c'était une ordure, c'est comme si c'était
un déchet, c'est comme si c'était un dernier de la société. Il y a tellement d'arrogance, tellement de violence dans les propos. C'est-à-dire que vous êtes à la limite humilié. Et ici, on a affaire aux droits de l'homme. Oui. On doit respecter les droits de l'homme. Ça, c'était la première dimension que moi j'ai observée. Et je dis, il fallait justement frapper pour condamner ces policiers qui, n'est-ce pas, s'écartent de la norme. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Alors, le deuxième niveau, c'est bien sûr la mise ou bien la remise en cause de la sortie de Paul Atangadi. Dans quel sens? Dans quel sens, justement? Par ces policiers qui ne respectent pas la norme. C'est-à-dire, on ne peut pas, quelques mois ou bien quelques semaines après qu'on ait, n'est-ce pas, défendu votre cause, qu'on ait, n'est-ce pas, levé la voix pour rappeler que vous portez une tenue de l'État, qu'on ait levé la voix pour dire que vous êtes la loi et qu'une fois encore, vous vous comportez comme si vous étiez au quartier. Il y a toujours des brebis galeuses partout, on va les résoudre simplement. Donc c'est pour dire que le message de Paul Atangadi, les policiers, certains policiers ont cru que c'est un message qui s'adressait uniquement aux citoyens camerounais. Mais en tout cas, vous ne m'aviez pas laissé parler la dernière fois quand je l'ai évoqué. Non. Même si et Thierry l'avait peut-être précisé qu'il n'est pas peut-être forcé de le faire devant les caméras, mais certainement on croit en ce qu'en bac il y a une sensibilisation auprès de mais non, nous avons dit ça, nous avons dit cela qu'on espère justement que voilà. C'est ce que nous avons dit ici, que nous espérons que. En tout cas, aujourd'hui, on a constaté que le serpent affamé est allé attraper les personnes. Mais voilà, et ça c'est bien, c'est pour ça que je dis. Beaucoup de policiers ont cru que ce message de Paul Atangadi était uniquement pour les civils. Ouais. Or, c'est un message qui concernait les deux parties. C'est pour tout le monde. Et justement, c'est donc une bonne chose qu'aujourd'hui, on arrive à ce que ceux qui ne comprennent pas dans la police soient punis. Alors, la troisième dimension, c'est bien sûr cette vision de Bagagele que nous saluons et que vous avez salué énormément et que je salue également. Moi, je salue surtout le temps de réaction. C'est-à-dire, il ne s'est pas laissé influencer par les commentaires sur les réseaux sociaux. C'est un divisionnaire hors hiérarchie qui n'agit pas spontanément. Cher Thierry Carole, c'est un visionnaire, nous le savons tous. Mais je suis en train de dire ceci, il ne s'est pas laissé influencer par les réseaux sociaux. Il ne s'est pas laissé influencer par les commentaires des bars. Le délégué a pris le temps de réfléchir, de mener ses enquêtes, de vérifier si oui ou non il y a eu torture, parce qu'on peut voir des vidéos, les gars sont forts pour les fake news. Parce que ça peut être également une vidéo montée. On ne sait jamais. Donc, on a eu le temps de mener une enquête, d'identifier les auteurs, et on les a identifiés, donc je vais citer ici, sans donner les noms, pour nos téléspectateurs qui sont pas au courant. On a un officier de police de premier grade, un inspecteur de police de deuxième grade, un gardien de la paix principal, un gardien de la paix deuxième grade, un gardien de la paix premier grade, et l'auteur de la vidéo. Donc ça fait 6 personnes qui ont été clairement identifiées. Pour un seul individu. Oui, voilà. Attendez, c'est une vie. Mais on vous a déjà fauté au niveau de... Mais Thierry Carole, attention. Non, c'est une manière de dire pour un seul individu. C'était énorme. J'ai cru que vous étiez en train de me dire que c'est... Il y a des endroits où on ne souhaite pas s'y rendre. Voilà. La cellule, on ne souhaite pas arriver là-bas. Voilà. Encore moins la prison. Voilà. Donc vous voyez, voilà 6 personnes interpellées dans une affaire. Moi, je suis certain, les gars ne savaient pas que ça devait tourner comme ça. C'est dit pour eux, voilà, en fouettant le présumé bandit, c'est normal. Le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Vous foutez. Et maintenant, bon, voilà. Heureusement que notre délégué a vite réagi, parce que j'imagine un peu si la société civile se mêle à cette affaire, ça va être compliqué encore pour ces 6 personnes. Bon, ils ont été déférés, on l'a dit, ils ont été déférés au parquet d'instance du centre administratif de Yaoundé. Je crois que là-bas, il y aura des punitions et on espère que ça servira d'exemple pour que désormais, si vous êtes un policier, avant tout, sachez que si vous êtes un policier, vous êtes d'abord un humain et vous ne pouvez pas humilier votre semblable. Certainement, il y a des gens qui se sont dit, et même peut-être parmi ceux qui nous regardent encore à l'instant, que mais ces bandits, eux, ils font pire quand ils se retrouvent dans les maisons des gens, quand ils agressent. Malheureusement, la loi ne prévoit pas qu'on leur fasse autant quand on les arrête. Encore plus quand on est encore en train de mener l'enquête. La loi ne le prévoit pas, la preuve. C'est pour ça que les sanctions sont tombées. D'où le mot présumé. Oui, déjà présumé. En tout cas, ils le savent. Et après, même une fois que c'est avéré, est-ce que c'est permis sans la loi? C'est au procureur d'en décider. Oui. Maintenant, je voudrais, peut-être Thierry ou Junior Ossin, je ne sais pas lequel de vous pourra se prononcer sur l'affaire. D'après vous, quel est le chef d'accusation retenu contre le monsieur de la vidéo, celui qui a enregistré? Je ne suis pas avocat. Bon,
diffusion ou alors... En tout cas, le tribunal va statuer là-dessus. Non, ici on peut le dire clairement parce qu'il faut sensibiliser. Oui. Il existe au Cameroun une loi qui porte sur la cybercriminalité, la cybersécurité. Ça existe, on le sait. Il y a la question d'atteinte à la pudeur. Oui. Parce que rien ne justifie. Ça dit, il faut on humilie un on est en train d'humilier quelqu'un, de le fouetter avec une machette, des matraques en veste de l'eau, il crie une, vous avez le temps de filmer. Et de partager. Vous finissez de filmer, vous avez le cœur quand même de partager sur les réseaux sociaux. J'imagine, parce que je crois que je discutais... Et si la personne mourait, ça serait non-assistance à la personne en danger. Effectivement, parce que quand vous le faites, parce que moi je me dis... Parce que je ne sais pas, heureusement qu'on n'a pas dit si celui qui filme est un policier ou juste un simple individu. C'est le plaignant. Ah oui, c'est vrai voilà. Que donc c'est le plaignant. Alors, le plaignant, vous vous plaignez d'une affaire, on est en train de fouetter un individu, vous détestez l'affaire. Au lieu d'aller, parce qu'il y a un numéro vert, je rappelle, c'est que le 1500. C'est le 1500. Le 1500. Et il y a un numéro sur lequel vous appelez, l'appel est gratuit. Vous appelez, vous dites que je suis en train d'assister à une affaire. Ou bien même la même vidéo, vous pouvez l'envoyer à la police au lieu de l'envoyer sur les réseaux sociaux. Donc, cette personne également mérite d'être copieusement fouettée. Junior Ossin. En tout cas, nous ne sommes pas des juges, ni des procureurs de la République. J'aime bien la réponse à Junior Ossin parce que... diffuser de telles images sur les réseaux sociaux. Parce que la première intention, ce n'est même pas que la personne essaye d'aider celui qu'on faute. C'est parce que la personne veut souiller la police camerounaise, la personne veut humilier le Cameroun en mondialisation, la personne veut salir notre pays sur les réseaux sociaux. Mais je me dis que est-ce que si la vidéo avait été prise dans le cas de montrer peut-être à notre autorité... Non, est-ce que quand on veut montrer une vidéo à une autorité, on connaît là où on adresse la vidéo, on ne met pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que Maragela habite sur Facebook? Je pense que la solution que vous ayez précisé encore. a été trouvée pour cette situation. Je pense que la solution a été trouvée face à cette situation. Monsieur le délégué général de la Sûreté nationale a frappé la main sur la table et le procureur s'est saisi de l'affaire et on laisse la loi faire son travail. Allez, on prend la pub. Merci Junior Ossin, bon début de semaine. Madam, good morning. I know exactly what you can find now. You know me very well. I am a faithful customer of my yard. Ah, madam, you correct, oh. See my pop-up as he fine and he really brown. And my fish for roast them.